quelques mots sur ces paroles que nous venons d'entendre. D'expérience, je sais dans ma vie que chaque fois que j'abandonne la parole du Seigneur, je me mets en situation de difficulté. Parce que quand j'abandonne la parole du Seigneur, c'est la mienne qui part. Et la mienne, malheureusement, elle n'est pas toujours en communion avec le cœur du Seigneur. Cela se vérifie, je ne vous le cache pas, très souvent. Ce n'est pas ma première Eucharistie aujourd'hui. Mais notamment à une, je me suis laissé emporter par des choses qui m'ont fait de la peine, ou plutôt qui m'ont fait mal, parce que le Seigneur n'était pas respecté. Et quand le Seigneur n'est pas respecté, au lieu de me mettre dans l'attitude du Christ, je me suis laissé aller à ma propre attitude, à moi, à mes propres réactions à moi. Et elles sont rarement bonnes. Elles sont rarement bonnes. Alors c'est très réconfortant cette page d'évangile qu'on vient d'entendre, où Jésus dit « Ne te tracasse pas ». Tu vas être confronté à des situations difficiles, des gens qui vont mettre sur le même pied ce que je dis et ce que l'être humain dit. Ou plutôt, tu seras confronté à des gens qui diront « Ce que je dis, le Seigneur est tout à fait d'accord avec ce que je dis. » Quand vous leur demandez comment ils peuvent avoir telle affirmation, ils ne savent pas vous répondre. Et donc nous devrions demander une grâce pour nous-mêmes et pour le monde, qui est celle de toujours être fixé sur les paroles du Christ et rien d'autre. Et rien d'autre. Quand nous sommes fixés sur les paroles du Seigneur, nous sommes toujours liés à lui et rien qu'à lui. Alors nous comprenons cette parole qui nous a préparés à écouter l'Évangile. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et donc toutes les saintes paroles de Jésus qui demeurent vivantes en nous sont la source de notre éternité et de notre fécondité spirituelle sur cette terre. Que le Seigneur nous bénisse en la célébration de cette Eucharistie, qu'il nous fasse la grâce de rester attachés à lui et à lui seul, et surtout à ne pas nous abîmer ou nous laisser abîmer par ceux qui auraient tendance à rejeter les paroles du Christ ou à leur donner la même signification qu'une parole uniquement humaine. Puis c'est la Vierge Marie qui a toujours dit que tout se passe pour moi selon tes paroles. Qu'elle puisse prier pour nous, afin que la parole à laquelle elle a toujours dit oui soit aussi source de vie, de bonheur pour nous et de paix pour celles et ceux qu'en nos cœurs nous portons. Amen.